Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Nous sommes vendredi 28 janvier 2022. Voici les titres de votre 20h. Sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suite au coup d'État contre Roch Kaboré. Les Burkinabés savent depuis quelques heures sur quel pied danser. La sanction suspend le Burkina Faso de toutes les instances de l'organisation sous-régionale. Le suspense passé, les Burkinabés sont désormais dans l'appréciation du discours du nouveau chef de l'État lu à la nation hier à 27 janvier 2022. Nous avons fait un tour d'horizon dans la capitale à Ouagadougou. Vous êtes plusieurs à trouver convaincant son message. Au Tchad, un nouveau report du dialogue national inclusif. Il a été reporté par la junte militaire au pouvoir du 15 février au 10 mai 2022. Une décision qui pourrait avoir pour conséquence la prolongation de la transition. Comme si l'on s'y attendait, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis en sommet extraordinaire dans la matinée de ce vendredi avec pour objectif analyser la situation nationale du Burkina Faso. S'en est suivi la suspension du Burkina des instances de l'organisation sous-régionale, principale sanction prise contre le pays des hommes intègres à ce sommet virtuel. Chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ont tenu dans la matinée de ce 28 janvier 2022 une session extraordinaire afin d'échanger sur la situation nationale du Burkina Faso. Ce sommet virtuel qui intervient une semaine après la prise du pouvoir d'État au Burkina Faso par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a duré environ 3 heures d'horloge. Au terme de ce sommet, la suspension du Burkina Faso des instances de la CEDEAO a été décidée par les chefs d'État. Aussi, le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO a décidé de l'envoi samedi à Ouagadougou d'une mission des chefs d'État-major des armées de la CEDEAO qui sera suivie lundi d'une mission ministérielle. À cela s'ajoute l'annonce d'une nouvelle réunion des chefs d'État de la CEDEAO qui se tiendra le 3 février prochain à Accra en terre ghanéenne. Une sanction qui tombe au lendemain de l'adresse à la nation du président du MPSR, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a demandé à la communauté internationale d'accompagner le Burkina Faso pour une sortie de crise afin qu'il puisse reprendre sa marche rapide pour le développement. En rappel, le mardi dernier, dans un communiqué, la CEDEAO disait condamner fermement ce coup de force des militaires qui marque un recul démocratique majeur pour le Burkina Faso et demande aux militaires de demeurer dans une posture républicaine. Le chef de l'État et président du MPSR s'est adressé hier à la nation pour la toute première fois depuis le coup d'État du lundi dernier. Dans son discours d'une douzaine de minutes à peu près, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est voulu ferme. Il a décliné sa vision et a mis à nu ses priorités et ambitions. Nous vous invitons à suivre les grands axes de ce message dans cet élément de Maxime Jean-E de Bambara. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du MPSR, Mouvement pour la sauvegarde et la restauration, s'adressant pour la première fois au peuple burkinabé 96 heures après la prise du pouvoir. Le ton est ferme, le stress et l'émotion se font sentir dans la voix, mais l'ambition est clairement définie. Notre ambition n'est autre que de fédérer l'ensemble des énergies de notre pays pour jeter les bases d'un Burkina Faso nouveau, débarrasser des oripeaux d'une gestion politique aux antipodes des nouvelles aspirations de notre peuple. Notre agenda est unique et il est clair, la sauvegarde de notre peuple et la refondation de notre nation. Les indicateurs de mesure de la réalisation de cet agenda demeureront le niveau de restauration de l'intégrité du territoire et la qualité des actions entreprises pour la refondation de notre nation. Pour le président du MPSR, il n'est pas question de rétablir un ordre quelconque, mais travailler au redressement du pays à travers la feuille de route qui sera préalablement définie par l'ensemble des forces vives. D'ores et déjà, je mets en garde tous ceux qui ne seront guidés que par leurs intérêts égoïstes,
que je serai intraitable face aux actes de trahison des aspirations de notre peuple. Les fondements de notre nation seront sauvegardés et les dossiers engagés sur le plan judiciaire souverainement conduits par les autorités ayant reçu compétence à cet effet. La dégradation de la situation sécuritaire est l'une des principales causes ayant entraîné le renversement du pouvoir Kaboré et le nouveau chef de l'État en fait sa priorité. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats. Ceci est un préalable indispensable au retour progressif de l'administration publique et à la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur village d'origine. Au-delà des indispensables moyens logistiques, il nous faudra faire appel aux valeurs qui ont fait de notre peuple ce qu'il est. Aucun char, aucun avion de chasse, aucune arme ne vaut l'amour pour la patrie. Ma conviction est faite que c'est cet amour qui fera la décision et qui nous fera gagner cette guerre. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba appelle donc toutes les composantes des forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie à se mettre en ordre de bataille pour la reconquête du territoire national et partant travailler à rétablir l'ordre constitutionnel normal. Lorsque les conditions seront réunies, selon les échéances que notre peuple aura souverainement définies, je m'engage à un retour à une vie constitutionnelle normale. Je sais comprendre les doutes légitimes suscités par cette rupture dans la marche normale de l'État. Mais je voudrais rassurer l'ensemble des amis du Burkina Faso que le pays continuera de respecter ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. De même, le fonctionnement de la justice sera assuré dans le strict respect de son indépendance. La tâche est immense et le président du mouvement pour la sauvegarde et la restauration sait compter sur l'engagement du peuple burkinabé et de la communauté internationale. Pour le nouveau chef de l'État, ce moment est une opportunité pour le peuple burkinabé de se remettre debout. Il faut dire que ce discours du nouveau chef de l'État était fort attendu par les populations. D'ailleurs, comment l'ont-elles reçu? C'est la question que nous nous sommes posée au point de vous tendre à notre micro. Unanimement, vous êtes séduit par la déclaration du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et vous êtes impatient de le voir à l'ouvrage. Sanata Siri. Je trouve le discours là un peu convaincant, mais vous savez que une chose est de parler, une chose aussi est de poser les actes. Donc on attend qu'il commence le travail afin qu'on puisse tirer une conclusion. Sinon, nous le soutenons de toutes nos forces. Ça a été même la bienvenue. Il a décrypté quelques lignes qui répondent aux aspirations profondes de la population. Donc dans ce sens, nous pourrons dire que c'est un ouf Aujourd'hui, nous ne sommes plus à une phase en tout cas de discours. Ce que nous voulons voir maintenant, c'est la pratique de ce qu'il a dit. Voilà, que ça soit bien dans ce qu'il a dit ou mauvais, nous voulons voir des actes concrets. C'est ça maintenant que nous voulons voir maintenant. Sinon, concernant ce qu'il a dit, je pense qu'il n'avait pas autre chose à dire que ça. Voilà, c'est un discours révolutionnaire, c'est bon, mais il faut maintenant voir si la pratique serait effective. C'était un soldat. Maintenant, il a pris sa décision avec un courage en tout cas pour prendre en tout cas les affaires aujourd'hui. Je pense que c'est parce qu'il s'est dit qu'il est capable qu'il le fait. Maintenant, nous voulons voir est-ce qu'à la fin, ce que nous on attend de lui, c'est ce qu'il va réaliser vraiment. Je trouve que ce que le président a prononcé comme discours, c'est tout ce que les Burkinabés attendaient.
Nous voulons la paix, la stabilité pour le pays. Bon, les déplacés, il a promis qu'il va les faire repartir chez eux. C'est ce que nous demandons, parce qu'on trouvait que vraiment on n'avait pas la paix. Les gens se déplacent. Bon, les jadis sont en train de frapper de droite à gauche. Donc vraiment, on était tous dans l'inquiétude. Il parle avec conviction. Et bon, vraiment, je pense qu'il est convaincant de ce qu'il dit et je pense qu'il va faire de ce qu'il a demandé. Vraiment, on est d'accord avec le président. Tout ce qu'on veut, c'est on veut qu'il y ait la paix au Burkina Faso pour qu'on puisse travailler seulement. Voilà, on veut la réconciliation, surtout la liberté et retrouver nos frontières, comme ce que le président a dit, et lutter contre les djihadistes pour qu'on puisse retrouver les frontières. Apparemment, il est confiant. Et quand il s'exprime, ça nous rassure vraiment. On peut bien dormir parce qu'on va lui faire confiance pour voir. Mais on espère que ça va aller. Je ne parle pas d'être convaincant ou pas. Ce qu'on attend, c'est de voir la réalisation de tout ce qui a été dit. Et il ne suffit pas de prononcer des discours. On en a vu depuis beaucoup de temps. Ce qu'on veut maintenant, c'est les actions de manière concrète. Donc il ne faut pas juger le maçon avant de le voir à l'œuvre. Donc aujourd'hui, ne nous précipitons pas pour dire qu'il est bon ou bien qu'il est mauvais. Non, on attend de voir la concrétisation. Sinon, les beaux discours, vous comme moi, nous pouvons faire ça, mais on attend de voir. La vague de soutien au MPSR pour sa prise de pouvoir le lundi dernier se poursuit. Ce matin, c'est face à la presse que la COPABF et le mouvement Les Révoltés ont salué l'action du MPSR. S'ils se réjouissent de cette action, ils recommandent par contre la prudence dans le choix des acteurs de la transition et condamnent les sanctions prises par la CEDEAO au cours du sommet extraordinaire des chefs d'État sur la situation au Burkina. Le point dans ce reportage signé Serge Kabori. Acteur clé des manifestations du 22 janvier dernier contre le régime déchu, l'organisation de la société civile Les Révoltés ainsi que la coalition des patriotes africains section Burkina Faso COPABF ont accueilli favorablement ce vendredi les changements intervenus au sommet de l'État avec l'arrivée au pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous saluons ce coup d'État qui a été perpétré au Burkina Faso parce que, comme vous le savez, depuis presque 6 ans aujourd'hui, le peuple burkinabé vivait un calvaire incommensurable. Et aujourd'hui, c'est comme un ouf de soulagement et c'est comme notre armée a entendu le cri de cœur de sa population et est venue à sa rescousse. Nous ne pouvons que saluer cet état-là, cet état de fait-là. Et aujourd'hui, maintenant, nous disons à l'armée que nous sommes effectivement disposés à ce qu'elle puisse écouter son peuple à 100%. Parce que c'est ce qui a fait que nous sommes sortis le 22 manifester contre ce pouvoir, l'ex-régime qui était en place. Pour ce qui concerne le choix des futurs collaborateurs pour une transition réussie, ces organisations de la société civile appellent à un renouvellement générationnel. La question c'est quel type de personnes nous décidons pour mener cette transition. Parce que s'il s'agit d'aller récupérer une vieille classe qui a prouvé son échec, qui ne sait faire autrement que voler ce pays, nous partons déjà sur une fausse base. Aujourd'hui, le Burkina Faso est plein de ressources humaines compétentes, intègres. Il faut aller chercher ces personnes-là et leur dire, vous avez une mission. Il ne s'agit pas de s'agréger avec des amis, non, on n'est plus à cette phase-là. Il s'agit de trouver des compétences, leur donner leur cahier de charge et d'être regardant là-dessus. Et je le dis, le ministre ou ceux qui vont participer, s'ils déraillent, que le président ait l'opportunité de les dégager en plein midi. Parce que c'est ce nouveau Burkina Faso que nous voulons implémenter. C'est ce Burkina Faso qui va nous permettre, nous, notre génération, de rêver mieux pour nos enfants. Au sujet des sanctions prises contre le Burkina Faso par la CEDEAO, en marge de la session extraordinaire des chefs d'État ce vendredi, les deux organisations mettent en garde l'institution sous-régionale. Nous avons dit que la CEDEAO a assez montré ses limites lorsqu'il s'agit d'intervenir pour le peuple. Voilà, cette CEDEAO des peuples que nous avons tant entendu n'est jamais venue pour nous. Et aujourd'hui que le peuple a décidé de prendre en main son destin, que la CEDEAO accompagne ce peuple et cesse enfin ses sanctions. Dans le cas contraire, elle verra le peuple sur son chemin. Nous sommes clairs là-dessus. Nous n'allons plus laisser une CEDEAO venir sanctionner de façon impunie un peuple. Et nous sommes debout pour ça et nous allons faire une mobilisation d'envergure à cet effet. Donc à chaque coup de la CEDEAO, elle retrouvera le peuple burkinabé sur son chemin. Là, nous sommes clairs là-dessus.
Et ce n'est pas seulement à la CEDEAO, mais à toutes ces institutions internationales qui sont prêtes à chaque fois à soulever le gourdin contre un peuple. Nous sommes prêts et nous attendons aussi de pied ferme. La Coupe ABF et le mouvement Les Révoltés appellent par ailleurs le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR à se départir des schémas classiques de transition qui, selon eux, ont fait la preuve de leur échec au Burkina Faso et ailleurs. Les forces engagées dans la lutte contre le terrorisme assimilent à ce coup d'État du MPSR une bouffée d'oxygène pour le Burkina Faso. Ali Nana, coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire, met toute sa confiance dans le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Il ne doute point d'un accompagnement nécessaire aux volontaires pour la défense de la patrie afin de relever les défis du moment. Abdoulaye Magneni. Ali Nana, coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire, dit ne pas être surpris par le renversement de Roch Kaboré en raison de la non-maîtrise de la situation sécuritaire depuis 6 années. Pour lui, la prise du pouvoir par l'armée marque une nouvelle ère dans la lutte contre le terrorisme. Lui, qui pendant longtemps a fait la promotion des volontaires pour la défense de la patrie et dénoncé le non-respect des engagements de l'État vis-à-vis de ces jeunes engagés aux côtés des FDS, est convaincu que cette prise de pouvoir par les militaires va fondamentalement changer la donne. Il est vrai que c'est la motivation principale de prise de pouvoir effectivement de cette zone militaire là est la sécurisation et la restauration de l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Nous ne doutons point effectivement de la bonne foi ou de la volonté ou de leur capacité effectivement à assurer aux forces de défense et de sécurité et au VDP tout ce qu'il y a de nécessaire pour effectivement mener à bien ce combat-là pour la restauration de la dignité du Burkinabé, pour la restauration de l'espoir du Burkinabé, pour la refondation de notre État, pour la refondation des esprits et la refondation des comportements de l'ensemble des Burkinabés, aujourd'hui qui effectivement semble perdu dans un État qui pratiquement n'existe plus. Et c'est cette conviction que partagent les Burkinabés qui a suscité l'adhésion du peuple à l'avènement du MPSR, selon Ali Nana. Il soutient donc que c'est une occasion belle pour ses officiers d'impacter positivement à travers les résultats concrets. Vous savez que le coup d'État est passé comme une lettre à la poste, ce qui est rare au Burkina Faso. Donc cette gente-là a cette occasion unique de rentrer dans l'histoire en garantissant dans les mois qui suivent la sécurité des personnes et des biens au Burkina Faso. Que la gente se fixe un objectif clair et net. D'abord, que chaque Burkinabé retrouve son village, que les déplacés, les 2 millions de Burkinabés qui ne sont plus chez eux, puissent rejoindre leur village et pouvoir mener à bien leurs activités. Que l'administration qui a foutu le camp depuis bientôt une année puisse être réinstallée dans toutes les contrées du Burkina Faso. Pour réussir à relever ce défi sécuritaire qui est le plus important selon le chef de l'État, Ali Nana invite les nouvelles autorités à faire très attention à la classe politique et à certaines organisations de la société civile qui ont montré leurs limites depuis plusieurs années. À l'avènement de la transition des IDA, des OSC fantoches, des partis politiques en perte de vitesse se sont rués effectivement vers cette transition-là et qui ont effectivement joué pour le jeu des postes et malheureusement ce qui devrait arriver. C'est une occasion très belle pour cette gente-là de faire très attention aux différentes OSC qui aujourd'hui, depuis l'arrivée de cette gente-là, sont dans des calculs d'occupation de postes. Il en est ainsi aussi que les partis politiques traditionnels. Nous ne disons pas qu'il faut abandonner un acteur burkinabé en marge, mais il faut savoir surpasser, être au-dessus de la mêlée. La teneur du discours du chef de l'État dans la soirée du 27 janvier vient renforcer Ali Nana dans sa conviction que ce groupe d'officiers est capable d'apporter les solutions aux problèmes qui menacent l'intégrité du territoire. Pour lui, peu importe le temps que cela prendra, le MPSR doit restaurer la sécurité et la paix avant le retour à l'ordre constitutionnel normal. Comment être burkinabé et ne pas être touché par les événements survenus ces jours-ci au Burkina Faso? Bien que loin de leur mère patrie, les supporters des autres étalons présents au Cameroun dans le cadre de la CAN se sentent affectés. Cependant, ils gardent le moral haut et ne se détournent pas de leur objectif premier dans ce pays hôte. Bessongé John William Somda.
Après une entame manquée face au Cameroun en match d'ouverture, le Burkina Faso a depuis lors réalisé un excellent parcours. Qualifié pour les quarts où il doit croiser la Tunisie, le pays des hommes intègres a bien failli rentrer au terme des huitièmes. Non pas parce qu'il y avait de quoi tomber face au Gabon, mais parce que la situation politique à Ouaga ne prêtait à aucun optimisme. En effet, au moment où les supporters prenaient la route pour Limbe, théâtre de ce huitième de finale, des coups de feu retentissaient à Ouagadougou. Ce qui semblait n'être qu'une mutinerie deviendra un coup d'État. Quelques jours plus tard, la situation est toujours scrutée avec attention depuis Yaoundé. Selon moi, il y a une situation au pays. Vraiment, c'est tellement bon. On n'a pas le choix. C'est comme ça, le coup d'État, nous aussi, on condamne cela. Mais on est obligé de vivre avec. Ce que nous laisse à faire, il faut que nous rentrions avec la coupe pour soulager tout le monde. Moi, je pense que si nous gagnons la coupe là, tout sera réglé. Voilà, c'est que moi je pense, c'est cela. Situation difficile de nature à démoraliser, mais du côté des supporters, l'on reste convaincu de la détermination des joueurs à aller au bout. Pour le président de l'Union nationale des supporters des étalons et certains membres de son bureau exécutif, la peur a fait place à la confiance. Bon, nous, pour ça, on ne peut pas trop parler là-dessus. Au début, on était très inquiets parce que nous sommes là, les parents, amis nous appellent, il y a les crépitements d'armes. Quand tu es à l'extérieur, dans ton pays, tu entends qu'il y a des crépitements d'armes. Bon, ça donne des sueurs froides, mais Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre, ils se sont compris, ça va, il n'y a pas eu d'infusion de sang. On doit rendre grâce à Dieu, dire que, en tout cas, nous ici, on avait peur, mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Bon, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous prions Dieu pour qu'il y ait vraiment la paix et que le Burkina Faso règne dans la paix et que tout le monde puisse vivre dans l'intégrité et qu'il fasse bon vivre dans notre terre, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Si la situation est revenue au calme depuis l'avènement du MPSR, les supporters des étalons ne rêvent que de finale. Samedi prochain du côté de Garoua, ils entendent donner de la voix pour réaliser la passe de 3 face aux Aigles de Carthage. Toujours au Ghana 2021, les étalons du Burkina Faso et les Aigles du Carthage s'affronteront en quart de finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ce sont là deux sélections qui se connaissent très bien pour s'être rencontrées plusieurs fois en éliminatoire et en phase finale de la CAN. Dans une conférence d'avant-match, le sélectionneur des étalons a dévoilé une partie de ses intentions. Le point avec nos envoyés spéciaux au Cameroun, Assami Thiem Touré et Bessongré John William Somda. Les étalons pour une place dans le dernier carré de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Ce samedi 29 janvier à Garoua, il faudra se défaire des Aigles de Carthage, un adversaire avec un solide pédigré que le sélectionneur Kamou Malo connaît bien. C'est une équipe dont vous savez déjà, c'est une équipe très homogène, où il n'y a pas beaucoup de difficultés, mais en tout cas un très bon collectif, surtout en termes de bloc. Elle joue très bien, elle défend très bien. Alors ça, nous le savons déjà. De plus, Kamou Malo préfère faire fi des statistiques et du palmarès de la Tunisie au moment d'aborder cette rencontre. Je suis désolé, si on devait se fier au passé pour venir à cette compétition, on aurait pu attribuer déjà la coupe parce qu'il y a des gens qui sont venus ici avec palmarès éloquent. Et je pense que les matchs suivent ne se ressemblent pas. Alors, nous sommes dans un nouveau contexte. Nous avons affaire à une nouvelle équipe tunisienne. Nous avons affaire aussi également à une nouvelle équipe des étalons. Donc, pour moi, je pense que la différence se fera simplement sur le terrain. Nous ne fierons pas justement à ces statistiques parce que moi, je dis que les statistiques appartiennent au passé. Alors, ce qui est passé est passé. Maintenant, nous sommes au présent. Un adversaire solide, doté également d'un sacré palmarès et favori sur le papier. Mais qu'à cela ne tienne, du côté burkinabé, on veut surtout s'appuyer sur ses forces pour tenter de faire la différence. Nous avons une équipe ambitieuse qui est venue assez calme, en tout cas sur la pointe de pied, et qui en tout cas veut affirmer en tout cas sa bonne santé et pourquoi pas aller au bout. La différence c'est que c'est notre état d'esprit simplement. Face à la Tunisie dans ce premier quart de finale, les étalons se doivent d'être plus réalistes que lors du tour précédent. Un manque d'efficacité aux avant-postes qui n'a pas échappé au sélectionneur national. Je disais tout à l'heure que nous n'avons pas essayé assez tuer au bout de nos matchs, où nous avons eu des opportunités en tout cas de tuer
les matchs et ça nous a toujours rattrapé, mis en difficulté, ça nous sommes conscients et nous travaillons sur ça. Alors c'est vrai que vous avez parfois mis le point sur les individualités. Bon, mais moi je trouve que peut-être nous allons travailler peut-être à avoir beaucoup plus de cohésion dans les derniers 30 mètres. Et je pense que durant toute la semaine, nous avons travaillé, nous avons parlé par rapport à cette situation. Avec un groupe quasiment au complet et sans suite au dernier test Covid, Kamou Malo pourrait également récupérer Issoufou Dayo qui a repris la course. Pour cette troisième confrontation en phase finale de CAN face aux Aigles de Carthage, les étalons comptent une victoire et un nul. Le match Burkina-Tunisie est donc prévu pour ce samedi 29 janvier 2022 sous le coup de 19h. Et comme vous l'avez entendu dans le précédent reportage, ce sont deux nations de football qui se connaissent très bien. Elles ont déjà eu l'occasion de s'évaluer 6 fois, dont 2 fois en match amical, 2 fois en éliminatoire de la Coupe du Monde et 2 fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En attendant leur 7e affrontement demain, nous vous retraçons leur parcours dans ce reportage de Yacinthe Sawadougou. Pour la 3e fois, les deux nations vont encore se défier en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme en 1998 et 2017, les étalons du Burkina Faso et les Aigles du Carthage se retrouvent une fois de plus à ce stade de la compétition ce samedi 29 janvier 2022 à la CAN Cameroun 2021. Lors de la première rencontre, soit en 1998, où le pays des hommes intègres accueillait la fête du football africain, les étalons conduits par Philippe Troussier ont partagé la poire en deux dans un match très serré, un but partout. En 2017, le 11 national, amené par Paolo Duarte, a pu dompter les Aigles du Carthage à la CAN Gabon-Guinée équatoriale. Au finish, les étalons l'emportent par le score de 2-0. L'histoire va-t-elle se répéter? En tout cas, c'est une affaire à suivre. Rappelons que les étalons du Burkina Faso et les Aigles du Carthage se sont rencontrés 6 fois dans l'histoire des deux pays. La première opposition Burkina Faso-Tunisie remonte au 27 octobre 1995 en amical. Rencontre sanctionnée par un score de parité 2 buts partout. Le deuxième match en date du 29 novembre 1995, toujours en amical, quelques mois plus tard en terre tunisienne, avec la victoire des Aigles 3-0, seule victoire d'ailleurs. Récapitulatif, le Burkina Faso et la Tunisie ont joué 2 matchs amicaux, 2 en éliminatoire de la Coupe du Monde 2010 et 2 matchs en phase finale de la CAN, soit 2 victoires pour les étalons en 2008 et 2017, 3 nuls en 1995, 1998 et 2008 et une défaite en 1995. Préjus Nakoulma, peut-être le futur attaquant du... Actualité sportive, toujours le championnat national de rugby à 15 a refermé ses portes ce 23 janvier. La finale de cette édition a mis aux prises les Lions de Bobo Dioulasso, tenant du titre à la formation de la Patte d'Oie Rugby Club. Elle a été remportée par les Lions sur un score de 9 points marqués contre 0. Yacinthe Sawadougou. Pour la 2e fois consécutive, les Lions de Bobo Dioulasso sont sacrés vainqueurs du championnat national de rugby à 15 au Burkina Faso. Les garçons de Diaradougou pour se hisser sont sur la plus haute marche en battant Patte d'Oie Rugby Club sur le score de 9-0. D'entrée de jeu, ce sont les rugbymen de Bobo Dioulasso qui impriment sur le rythme du match. Une domination que Adama Demé et ses coéquipiers vont concrétiser dès les premières minutes. Après 3 points marqués suite à ce premier essai, l'équipe de Patte d'Oie va tenter de répliquer, mais la balle passe à côté des buts adverses. Les Lions de Bobo vont profiter de cette maladresse des hommes en bleu pour alourdir le score à 6 points avant la pause. La reprise n'a pas été de tout repos pour les Lions. Ils feront face à un bloc offensif bien solide des rugbymen de la Patte d'Oie. Malgré ce réveil, les Bobolais réussiront même à porter le score à 9 suite à une pénalité obtenue en fin de rencontre.
Les Lions remportent ainsi leur deuxième titre après celui de la saison dernière. Cet exploit est le fruit d'un travail collectif de l'équipe selon le capitaine des Lions. Pour le Lyon, la différence, c'est le travail. Donc nous, on n'est que des joueurs à 7. Donc du coup, les gens se moquaient de nous qu'on ne peut pas jouer à 15. Donc du coup, nous, on a pris ça en considération et puis on est rentré, on a travaillé, bossé dur. Et avec les stages qui sont passés à l'équipe nationale, puisqu'on a beaucoup de joueurs qui sont en équipe nationale. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence ce soir. Un championnat qui a tenu toutes ses promesses malgré les difficultés rencontrées. Une victoire pour la Fédération burkinabé de rugby qui depuis un certain temps connaît un succès international. Un bilan très positif. C'est vrai que nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés, mais dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. On a pu respecter le calendrier comme prévu, les différentes compétitions. Il faut dire qu'on a été beaucoup sollicité sur le plan international, le calendrier international, mais dans l'ensemble, on a pu boucler la saison, donc nous sommes très satisfaits. Il y a quand même de petits réglages à faire, mais dans l'ensemble, nous sommes satisfaits parce que l'objectif et le résultat d'un championnat, c'est que vous soyez bien représenté au plan sous-régional et même continental. Et vous voyez que effectivement, l'équipe masculine est qualifiée pour comment est-ce qu'on appelle ça, la Coupe du Monde. Et les dames aussi doivent jouer une coupe régionale, zonale. Donc déjà, c'est un satisfait. 4 équipes de Bobo et de Ouaga ont pris part à ce championnat national. En plus des prix en espèces, les finalistes ont reçu chacun un lot de ballons et des gadgets. Nous terminons avec l'actualité au Tchad. Initialement prévu le 15 février 2022, le dialogue national inclusif au Tchad a été reporté au 10 mai 2022. Un report qui pourrait retarder le retour à l'ordre constitutionnel et des civils au pouvoir. Ce dialogue, faut-il le rappeler, est la condition préalable pour la mise en place d'une nouvelle constitution et des scrutins présidentiels et législatifs. Au Tchad, le dialogue national avec l'opposition et la rébellion qui devait permettre la tenue d'élections dans les 18 mois après la mort d'Idriss Déby Itno, c'est-à-dire mi-février, a été repoussé jusqu'en mai. L'annonce a été faite par le Premier ministre. Toutes les dispositions pourraient être prises pour que, à l'issue du pré-dialogue qui pourrait durer 2 semaines à Doha, à partir du 10 mars, le CTS se mettra à préparer son rapport, lequel rapport devra intégrer le rapport général du comité d'organisation du dialogue national, inclusif et souverain. Lorsque le gouvernement recevra les conclusions et le rapport général d'organisation du dialogue, le dialogue pourra être convoqué donc le 10 mai 2022. Ce dialogue national doit permettre de favoriser des élections en vue de transférer le pouvoir à un gouvernement civil. Le pays est actuellement dirigé par un conseil militaire de transition avec à sa tête le jeune général Mahamas Idriss Déby Itno, fils de l'ancien président. Ce report du dialogue risque donc de prolonger le délai de transition, ce qui inquiète l'opposition qui redoute une tentative de perpétuer le pouvoir des militaires. Fin de cette session d'information. Je vous laisse en compagnie de Ibrahima Dianda et ses invités pour votre magazine sportif. Ils vous feront une analyse pointue des matchs de quart de finale de la CAN 2021 avec bien entendu un point d'honneur à la compétition étalon du Burkina, Aigle de Carthage. Très belle écoute à vous. Je vous retrouve demain 20h. Bonsoir.